l'histoire de notre pays, ainsi que les événements récents m'amènent à partager avec vous une préoccupation profonde. J'ai l'impression que pour des raisons difficiles à expliquer, nous avons un problème avec notre capacité d'indignation collective, notre aptitude à nous lever ensemble en tant que citoyens d'une même nation pour dire non à l'inacceptable. Lorsque, entre la fin des années 1950 et celle des années 1960, furent massacrées, pour des raisons politiques, les populations de l'ancienne Sanaga maritime, d'Unkam et de l'Ouest, le reste des Camerounais s'est tu, ne se sentant pas concernés. Lorsqu'après la tentative de coup d'État manquée d'avril 1984, l'essentiel des officiers supérieurs et une bonne partie de l'élite civile originaire de la partie septentrionale de notre pays fut décimée, le reste des Camerounais eut beau jeu de dire qu'ils n'avaient eu que ce qu'ils méritaient. Lorsque Boko Haram a commencé le massacre de nos frères et sœurs du Septentrion, les populations des autres régions du pays le vivaient dans l'indifférence comme si elles n'étaient pas concernées. Alors que depuis 2 ans, on massacre les populations des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, le reste des Camerounais ne se sent pas concerné, tirant prétexte de ce que ce sont des sécessionnistes. Manipuler les Camerounais, les diviser et les opposer entre eux, attiser les haines ethniques, voilà la recette du régime de M. Biya, élève modèle de l'école coloniale. Recette qui fonctionne encore et toujours, même après l'indépendance du pays. Nous apprenons avec application à nous détester entre nous et à cultiver l'indifférence vis-à-vis du voisin, nos compatriotes, voire nos frères et sœurs de sang. Si nous persistons dans cette attitude antinationale, la question sera à qui le tour demain? Cette indifférence est quelquefois justifiée par le refus de certains de se mêler de la politique. Mais ceci n'est qu'une piètre excuse, car voici que les préparatifs d'un événement sportif, la CAN, a révélé la profondeur abyssale de l'échec du leadership camerounais et dévoilé un pays mis en coupe réglée par un gang mafieux aux ramifications internationales. Il ne s'agit pas de politique, mais de l'humiliation et de la ruine nationale. Du fait que c'est l'expression la plus spectaculaire de la régression du Cameroun. Du fait que nos hôpitaux sont devenus des mouroirs. Que notre système éducatif est une machine à fabriquer l'échec et le chômage. Que notre pays est devenu une gigantesque braderie de nos ressources et des entreprises publiques et parapubliques. Que nos soi-disant villes sont d'insoutenables espaces de chaos et de ruines. Selon certaines estimations, ce sont environ 1000 milliards de francs CFA qui sont engouffrés dans cette opération foireuse. Et chacun de nous et de nos enfants devront contribuer au remboursement des dettes énormes contractées à cette occasion par un pouvoir irresponsable. Or, si l'humiliation nationale que constitue le retrait de cette canne à notre pays a mis en colère la plupart de nos compatriotes, elle n'a provoqué aucune indignation collective. Au contraire, certains s'évertuent à trouver des excuses à un leadership dont la culpabilité n'est pas douteuse et qui, arrogant et méprisant comme à l'accoutumée, s'est muré dans le silence au lieu de tirer toutes les conséquences de ses errements. Personne ne viendra libérer le Cameroun à notre place du joug de la dictature, du népotisme, du vol compulsif, de la rapine, des dépravations de toutes sortes. Regardez l'histoire des nations et vous verrez que c'est chaque peuple qui se libère par lui-même